dimension plus personnelle, la posture stratégique. La dimension stratégique consiste à passer d'une logique réactive à une logique proactive. Au lieu de simplement répondre aux conditions du marché au jour le jour, on commence à réfléchir à la direction que l'on souhaite donner à son activité. Prendre le temps d'observer son activité. Analyser ses sources de revenus, comprendre ses marges de manœuvre, identifier ses priorités. Avoir une intention claire permet de donner une direction à son activité. La dimension stratégique permet aussi d'anticiper les évolutions du marché. Ceux qui adoptent une posture stratégique sont souvent ceux qui parviennent à construire les modèles les plus durables. La dimension stratégique transforme la relation au métier. On ne se contente plus de travailler, on développe une activité. Partie 12. L'avenir du métier. Le métier continue d'évoluer et il continuera de le faire dans les années à venir. L'avenir du métier ne se résume pas à une opposition entre tradition et technologie. La technologie continuera de jouer un rôle central. Mais ce qui restera constant, c'est la valeur du service humain, la qualité de l'accueil, la ponctualité, le professionnalisme, la relation de confiance, SoloCab, l'illusion des applications. Page 10. Ces éléments ne peuvent pas être automatisés. Ils reposent sur l'engagement et l'expérience du professionnel. L'évolution du secteur ouvre aussi de nouvelles opportunités. De nouveaux outils apparaissent, de nouvelles approches émergent. Le professionnel qui adopte une posture ouverte et stratégique est souvent mieux préparé à saisir ces opportunités. Une chose semble se dessiner, une évolution vers des modèles plus équilibrés, où la technologie devient un outil au service du professionnel plutôt qu'un cadre unique. Partie 13. Le changement de paradigme. Au fil des transformations du secteur, une évolution plus profonde se dessine progressivement.